Dans cet outil, regardons comment calculer une intensité sonore. Cette méthode est très similaire au calcul de la puissance surfacique du Soleil. Avez-vous remarqué dans cet exemple que le son nous semblait plus fort lorsque la voiture était proche et moins fort lorsqu'elle s'éloignait? Pourtant, la puissance sonore du klaxon était tout le temps la même. Seule changeait la distance de la voiture. L'intensité sonore dépend donc de la distance entre le receveur du son, ici nous, et l'émetteur du son, ici la voiture. Plus cette distance est courte, plus l'intensité sonore est élevée. Regardons pourquoi. Nous considérons qu'un son se déplace de manière uniforme à partir de sa source. Se déplace donc dans toutes les directions à la même vitesse. La puissance du son émise à la source est donc répartie sur une sphère dont la taille dépend de la distance de la source sonore avec le récepteur. L'intensité sonore se définit donc comme le rapport entre la puissance du son émis par la source et la surface sur laquelle elle est répartie. L'intensité sonore se définit en watts par mètre carré. Quelle formule utiliser pour déterminer la surface sur laquelle se répartit le son? Eh bien, cette surface correspond à l'aire d'une sphère. S est égal à 4 fois pi fois r carré, où r, le rayon, est la distance séparant le récepteur de la source sonore. Ainsi, la formule de l'intensité sonore s'écrit donc I est égal à P sur 4 fois pi fois r carré, où r est la distance séparant le récepteur de la source. Passons maintenant à un exemple explosif. Nous nous intéressons à une explosion émettant un son de puissance acoustique ou sonore estimé à 12,5 watts. Il s'agit bien de la puissance puisque ces unités sont les watts. On suppose que les ondes sonores sont de forme sphérique. Calculez l'intensité sonore à une distance de 100 mètres. Nous commençons la rédaction de notre réponse par le rappel de la formule de l'intensité sonore. En supposant que les ondes sonores sont de forme sphérique, l'intensité sonore est définie par I est égal à P, la puissance en watts, sur S en mètres carrés. On énonce ensuite la formule qu'on utilise pour déterminer la surface, ici une sphère, où S est égal à l'aire d'une sphère dont le rayon est égal à la distance entre le récepteur et la source. S est égal à 4 fois pi fois r carré. Après avoir rappelé les données, alors, sachant que la distance est de 100 mètres et la puissance de 12,5 watts, l'intensité sonore est de... Intégrons nos données aux formules précédentes. I est égal à 12,5, la puissance, divisée par 4 fois pi fois 100, le rayon, la distance entre la source sonore et le récepteur, au carré. Sur vos calculettes, utilisez correctement les parenthèses afin de ne pas fausser votre résultat. Il est essentiel de mettre le calcul 4 fois pi fois 100 au carré entre parenthèses. Ce qui nous donne une intensité de 9,95 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. On utilise ici la notation scientifique que l'on peut obtenir grâce à une fonction sur votre calculette et on n'oublie jamais de mettre les unités de l'intensité sonore, soit les watts par mètre carré. On rédige ensuite sa phrase réponse.
La puissance sonore est alors de 9,95 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. On utilise la notation scientifique en utilisant les puissances de 10 et on n'oublie jamais de mettre les unités.